Bonjour les amis, bienvenue dans Octavin, la chaîne YouTube qui décrypte et qui explique l'univers du vin. Aujourd'hui, nous allons découvrir les vins mutés, que l'on appelle également les vins fortifiés. Alors pas de panique, on ne va pas parler d'OGM, mais bien d'une méthode de vinification. Les premières traces de vins mutés apparaissent au XIIIe siècle. En effet, c'est à cette période qu'Arnaud de Villeneuve aurait découvert la technique du mutage. À cette période, l'ajout d'alcool dans le vin permettait de stabiliser le vin en vue d'un voyage terrestre ou maritime. Durant la fermentation, le vin se met à pétiller. Sous l'action des levures, la fermentation consomme le sucre contenu dans la baie de raisin et le transforme en alcool. Cette réaction libère donc du gaz carbonique et donc des bulles. Les bulles de gaz carbonique remontent dans la barrique et explosent à leur libération. On appelle ça faire chanter le vin. Pour le vin muté, il y a un ajout brutal d'alcool qui stoppe la fermentation du vin en cours. Le vin cesse donc de chanter, d'où l'origine du terme muter, qui veut dire réduire au silence. Petite anecdote, on retrouve encore aujourd'hui le terme mute sur nos télécommandes ou sur nos téléphones pour pouvoir couper le son. Il existe deux types de vins mutés. Pour les vins de liqueur, le jus de raisin est coupé avec de l'eau de vie en début de fermentation. A défaut d'un vin classique, le sucre contenu dans le mou, dans le jus de raisin, est donc conservé. Comme exemple de vin de liqueur, vous allez avoir le Floc de Gascogne, le Macvin du Jura et encore le Pinot des Charentes. Petit point sensible, ne pas confondre les vins de liqueur avec les vins liquoreux. Ce sont vraiment deux vins totalement différents. Appelé également vin muté doux. A contrario des vins de liqueur, le mutage a lieu pendant la fermentation. C'est le cas par exemple du Porto ou du Bagnols. On comprend donc que le moment de mutage est une décision très importante car il va définir la douceur et les arômes du futur vin. A savoir que les vins de liqueur auront des arômes de fruits rouges propres à chaque région. En revanche, les vins doux naturels seront plus sur des nuances de fruits confits. Les degrés d'alcool finaux pour des vins mutés varient entre 15 à 21 degrés. Dans certains cas, on peut même passer la barre des 23 degrés. A garder en tête que l'on peut produire des vins mutés avec des cépages blancs comme des cépages rouges. C'est une très bonne question. Cette interrogation revient à se poser la question: quel vin rouge choisir? La bonne réponse serait donc: cela va dépendre de vos goûts et de vos volontés de dégustation. Il faut savoir qu'aujourd'hui il existe plusieurs centaines, plusieurs milliers de vins mutés, donc chaque vin muté va répondre à des goûts ou à des volontés de dégustation. Alors pour ne pas vous abandonner comme ça, je vous propose de vous faire découvrir quelques exemples, du moins les plus connus. Vous allez avoir le Pinot des Charentes, basé en France, plus précisément en Charente. Donc c'est un produit qui va être vieilli pendant minimum 18 mois, où on va ajouter de l'eau de vie de cognac pour développer le vin muté. Il existe en plusieurs couleurs, en blanc, en rosé ainsi qu'en rouge. Et c'est un produit qu'on va pouvoir déguster pur, sur glace, voire même en cocktail. Également, vous allez avoir le Maury, basé en France également, en Occitanie plus précisément. Donc c'est un vin qui va être vieilli pendant un minimum de 12 mois, où on va ajouter de la liqueur de raisin. Et donc ce vin existe en blanc ainsi qu'en rouge. Et en termes de dégustation, c'est plus intéressant de le boire pur. Vous allez avoir le Xérès, basé en Espagne, plus précisément en Andalousie. Donc c'est un vin qui va être vieilli pendant un minimum de 24 mois, où on va faire un ajout d'alcool à hauteur de 15%. Au niveau de la couleur, c'est une couleur assez ambrée, et en termes de dégustation, à déguster plutôt de manière pure. Vous allez avoir le Porto, donc du Portugal, plus précisément du nord-est du Portugal. Donc c'est un vin qui va être vieilli pendant un minimum de 24 mois, où on va faire aussi un ajout d'alcool. Et donc c'est un vin qui peut être blanc, rouge ou rosé, et qui peut être bu très jeune, mais le mieux reste de consommer un minimum de 10 ans. Je vous mettrai également en description une liste de vins mutés que vous pourrez consommer, que vous pourrez déguster chez vous entre amis.
Mal. Malheureusement, les vins mutés sont souvent achetés pour faire des sauces. La France est d'ailleurs le premier marché pour le Porto ainsi que pour le Madère, mais ce marché s'adresse à une clientèle de restaurateurs, donc qui utilisent ces produits plutôt pour les cuisiner. Pourtant, certains marchés comme l'Angleterre restent très friands des vins mutés à consommer sous la forme liquide, sous la forme boisson, et non sous la forme cuisine. Par habitude, les gens consomment les vins mutés plutôt pendant l'apéritif. De mon point de vue, ce peut être une erreur, car la sensation de sucre va venir vous graisser le palais. Donc malheureusement, plus de papilles pour déguster votre repas, donc moins de saveurs détectées par votre palais. De plus, le facteur sucre peut vous couper l'appétit dès l'apéritif. Alors je vous conseille plutôt ce genre de vin, ou bien pour le fromage, ou bien pour le dessert. J'espère que la vidéo vous a plu. Alors n'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas déjà fait et à activer la cloche, ça me ferait terriblement plaisir. Et d'ici là, on se retrouve jeudi 2 mars pour un nouveau sujet autour du vin. Et en attendant, consommez curieux.